la suite de deux délibérations. Je vais aussi faire deux interventions à la suite. Je suis désolée, je me cale sur l'agenda que vous imposez. Alors, sur le débat d'orientation budgétaire, depuis 2 ans, vous dilapidez l'argent. Et depuis 2 ans, nous vous alertons sur vos mauvais choix. Et par exemple, sur les dépenses de personnel, j'entends ce que vous dites, Madame Vanneroy, mais nous rappelons à chaque conseil, et ça vous ne pouvez pas le nier, que vous faites trop d'ouverture de postes, trop de recrutement, et que finalement, toutes ces actions porteront la facture à 10 millions supplémentaires. Et à chaque fois, vous nous dites que nous exagérons. Or, il se trouve que dans ce rapport d'orientation budgétaire, on voit bien, il est écrit noir sur blanc que depuis le début du mandat, il y a 146 emplois permanents supplémentaires. Et quand je parle de 146 emplois permanents supplémentaires, je ne compte que les postes pourvus, c'est-à-dire ceux qui ont un impact budgétaire. Et justement, le poids budgétaire de ces nouveaux postes se monte bien à 10 millions d'euros, ce qu'on annonce depuis des mois. Alors à chaque fois, avec un petit sourire en coin, vous nous demandez où est-ce qu'on peut enlever du personnel. Alors évidemment, pour nous, c'est très difficile de répondre parce qu'on n'a pas la ventilation fine de l'endroit où se font les recrutements. Mais je peux essayer de vous donner juste une piste. Par exemple, était-il nécessaire d'augmenter de plus de 50% les effectifs du service communication? Depuis 2 ans, donc nous vous alertons, et aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. L'investissement, vous aviez, et ça a été de nouveau présenté, vous annonciez 45 millions, un objectif de 45 millions réalisé d'ici la fin du mandat. Finalement, vous avez baissé à 40 millions. Le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, qui était prévu sur 10 ans, a glissé sur 12 ans sans aucun travaux supplémentaires. Et pour financer ces travaux, pour 2023 et uniquement sur 2023, vous avez pris des emprunts. Et donc l'encours de la dette sur cette année 2023 repasse au-dessus de la barre des 200 millions. Et la capacité de désendettement repasse au-dessus de 10 ans. Au passage, M. Mignoux, vous avez longuement parlé sur la dette. L'emprunt de 55 millions, non, je ne suis toujours pas d'accord avec vos chiffres. On n'a pas économisé 10 millions d'intérêts. Moi, je ne suis pas banquière, ce n'est pas mon métier. Alors, j'ai demandé à un banquier de faire une simulation. Alors, pour qu'on puisse avoir un gain de 10 millions d'euros, il faudrait que le taux soit entre 4 et 5%. Or, ce n'est pas le cas. Le cofinancement est en baisse sur 2023, de ce que vous annoncez. La capacité d'autofinancement est négative, de quasiment 3 millions d'euros, alors que vous le dites vous-même, la dotation globale de fonctionnement est dégelée pour la première fois depuis 2011. Et vous savez, c'est une sacrée chance, parce que nous, on avait droit à plusieurs millions de baisses de dotation globale de fonctionnement. Vous avez augmenté la taxe foncière et les bases ont aussi augmenté cette année. Et pour autant, vos indicateurs, ceux que vous avez présentés, ce sont les indicateurs que vous avez choisis, sur 2023 sont dans le rouge, tous. Moins d'investissement, moins de cofinancement, une dette avec un encours plus important, une capacité de désendettement plus importante et une capacité d'autofinancement négative. Alors vous dites que cette capacité d'autofinancement négative, c'est pour faire un appel au pouvoir public. Moi, je vois aussi le signe de la difficulté extrême où vous vous trouvez pour monter le budget. Où faites-vous porter vos efforts? Il y a le plan de sobriété, alors ça va être ma deuxième intervention qui va suivre juste après. Et puis vous avez parlé de la dette longuement, très longuement, dont on voit que les indicateurs sont dans le rouge pour 2023. En fait, là, pour l'instant, vous restez sur les fondamentaux, ceux que nous avions initiés. Et puis vous dites vous-même que l'impact budgétaire sur le plan de sobriété notamment est très limité. Alors sur quoi d'autre? Quels sont les autres leviers que vous pouvez activer pour avoir un budget qui soit équilibré d'ici 2 mois? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres pistes. En tout cas, il n'y a pas d'autres pistes portées à notre connaissance. Alors, c'est très difficile de débattre. Le contexte que vous avez présenté, tout le monde le connaît. La situation de la dette, tout le monde la connaît. Vous présentez un plan de sobriété qui ont des effets immédiats limités. Et puis, il n'y a rien d'autre. Donc, financièrement, vous êtes au pied du mur. Budgétairement, vous êtes en grande difficulté. Et nous n'avons pas matière à débattre. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie.